Bonjour, je reçois sur mon plateau du jour M. Émile Kwasi-Boy, il est directeur général de l'Imprimerie nationale du Côte d'Ivoire. Je le reçois dans le cadre de sa mission ici à New York. Il est lauréat d'un prix organisé par West African Development, une organisation non gouvernementale qui, tous les 3 ans, distingue les meilleurs dirigeants africains. Au nombre de ces dirigeants pour cette année, M. Émile Kwasi-Boy, notre invité du jour. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Clément Nabo. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un des lauréats de cet événement. C'est, disons, l'organisation non gouvernementale West African Development qui honore, disons, les meilleurs dirigeants africains tous les 3 ans. Vous avez été honoré pour avoir bien dirigé l'imprimerie nationale. Oui. Félicitations d'abord. Merci. Et puis on va parler un peu de l'imprimerie nationale. Oui. Voilà une administration, voilà un secteur, disons, technique, au centre de l'administration ivoirienne. Qu'est-ce que les auditeurs, les téléspectateurs peuvent savoir de ce que fait l'imprimerie nationale du Côte d'Ivoire? Je voudrais vous remercier, monsieur Nabo, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette institution qu'est l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire, l'outil de production de l'État de Côte d'Ivoire. Parlant donc de cette institution, je voudrais faire, disons, remonter à la date de création de cette institution. Il faut dire que l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire a été créée dans les années coloniales, précisément en 1897 à Grand-Bassam, par l'administration coloniale. Elle a accompagné toutes les administrations coloniales, de Bassam en passant par Bingerville et dans les années 30 à Abidjan. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'outil de production de l'État qui accompagne donc le programme de gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au moment où vous me demandez de parler de cette institution-là, vous féliciter pour cette opportunité que vous nous donnez. Depuis que nous sommes en terre américaine, disons que de loin, nous voyons ce qui se passe en Amérique. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons effectivement parler de cette institution qu'est l'Imprimerie nationale que nous gérons depuis l'avènement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, à la tête de notre pays. Alors, c'est une institution, comme vous l'avez dit, de l'État, mais qui est tout à fait technique, puisque c'est on dira, c'est un établissement public national, un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, qui est d'ailleurs, oui, un établissement public national, mais dont la spécificité est tout à fait technique. Alors, comment vous arrivez à juguler cela, technique dans l'administration? Vous avez un personnel qui est technique, vous êtes au cœur de l'administration. Comment cela se passe? Parce que ce sont des fonctionnaires aussi, comme tous les autres. Oui. Expliquez-nous un peu. Merci. Vous savez, le métier de l'imprimerie est une spécificité. Ce sont des techniciens fonctionnaires que nous avons à gérer et qui
accomplissent de façon merveilleuse leurs tâches quotidiennes. Vous avez demandé comment nous arrivons à juguler, disons, cette fonction de technicien dans l'administration ivoirienne. J'avoue qu'au moment où nous prenions fonction, l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire était dans le creux de la vanne. Il a fallu le génie politique, la vision d'un homme, celle de notre président, un homme exceptionnel qui a su redonner vie à ce que nous avons présenté comme programme de développement ou de redémarrage de l'imprimerie nationale. Ceci a été accepté. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans, disons, dans tous les aspects, si vous le voulez, du fonctionnement de cette institution-là. Nous allons donc vous dire comment nous sommes aujourd'hui parvenus à un service fiable et viable. Je voudrais vous rassurer que les fonctionnaires qui sont à l'imprimerie nationale sont d'abord fonctionnaires et techniciens à la fois. Ils assurent de façon quotidienne ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire leurs tâches. Je voudrais donc également, à travers, disons, ce que vous nous permettez de dire, féliciter tous ces travailleurs-là qui, de jour comme de nuit, travaillent de façon inlassable. Oui, comme de nuit, je vous prends au mot, de jour comme de nuit, parce que nous savons que, par exemple, pendant la période électorale, c'est des personnes, c'est des femmes et des hommes qui dorment pratiquement au boulot, qui laissent leur famille pendant des semaines en train de veiller à l'impression des documents électoraux. Oui, ça, vous savez, je l'ai dit tantôt en introduction, que l'imprimerie nationale est l'outil de production de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes en amont et en aval de tout ce qui est document de l'État. Je ne veux pas, disons, trahir un secret pour dire que aujourd'hui, l'imprimerie nationale, pour ce qui est des conseils de gouvernement et des ministres, l'imprimerie nationale est au cœur des documents de ces réunions hebdomadaires. Y compris l'impression, je dirais, hebdomadaire du journal officiel. Oui, aujourd'hui, on ne parle plus d'impression hebdomadaire. Le journal officiel paraît 2 fois la semaine, voire même 3 fois avec des journaux, avec des numéros spéciaux. Donc nous sommes allés au-delà de la parution hebdomadaire. Donc c'est une avancée notable au niveau donc du journal officiel. Nous allons en reparler. Mais vous avez parlé tantôt des gens qui dorment ou qui travaillent nuit et jour pendant les élections. C'est vrai. C'est des hommes qui aiment profondément leur métier et qui connaissent et qui maîtrisent leur métier, qui assurent de façon quotidienne ce qu'ils ont à faire. Vous savez, le président de la République, quand il a accédé au pouvoir, a dit que je ferai de ce pays un pays émergent. Et c'est dans tous les secteurs d'activité. Quand il disait cela, c'est dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, les signes de l'émergence sont là, à travers ce que nous avons fait pour accompagner le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. Les agents travaillent, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il y a du boulot à faire. Ils sont conscients de ce qu'ils font.
je voudrais donc, à travers donc, votre antenne, les féliciter et leur dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Tout à fait. Alors, on va parler légèrement de cette réforme où, disons, le profil de carrière également a été touché au niveau de l'imprimerie nationale. Je me rappelle, à l'époque, on parlait des agents d'imprimerie, des techniciens d'imprimerie, des adjoints techniques de l'imprimerie, et puis des protes et des sous-protes. Un emploi qui n'est pas tout à fait connu des gens, mais qui demeure quand même. Et ce profil de carrière a évolué. Il y a une. Est-ce que vous pouvez nous en parler tout juste brièvement? Oui, je vous ai dit que nous avons eu cette chance d'avoir un homme d'État exceptionnel et qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays développé. Et nous sommes en voie. Et quand nous avons présenté la réforme, le gouvernement n'a pas hésité à nous suivre. En 2014, cette réforme a été donc présentée. Et je peux vous dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que les imprimeurs ont changé de statut au niveau donc des appellations. Avant, quand vous rentriez à l'imprimerie nationale, vous êtes soit agent d'imprimerie ou adjoint technique ou prot ou sous-prot. Aujourd'hui, vous êtes recruté comme agent technique d'imprimerie, technicien supérieur d'imprimerie, ingénieur des techniques d'imprimerie et ingénieur des industries graphiques au niveau supérieur. C'est pour dire qu'il y a une réforme profonde qui a été donc faite. Et tout ça, c'est à l'honneur des imprimeurs. Nous voulons donc remercier le président de la République par votre canal. D'accord. Alors, on va arriver au volet de la distinction dont vous avez été l'objet. Mais bien avant ça, je voudrais revenir aussi sur c'est un travail de fond que fait l'imprimerie nationale. Et vous avez à cœur également de réunir les imprimeries nationales de l'Afrique de l'Ouest, compte tenu de ce que, je pourrais le dire, peut-être sans me tromper, vous allez me corriger, compte tenu de ce que l'imprimerie nationale joue quand même le rôle de, je dirais, de locomotive de ces imprimeries nationales. Est-ce que je peux vous soutirer quelques mots, si ce n'est pas un secret, du travail qui est en train d'être fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, disons, comparativement aux différentes imprimeries nationales? Merci, M. Nabo. Avant de parler de la plateforme que nous voulons mettre en place au niveau sous-régional, je voudrais revenir sur ce que nous avons fait au niveau national en disant que, de par notre vision, nous avons opéré des réformes. C'est le cas d'un partenariat que nous avons signé avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, qui permet aujourd'hui à tous les usagers clients de l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire d'avoir accès à tous les documents administratifs là où ils sont en fonction. Nous avons ouvert des guichets régionaux dans toute la Côte d'Ivoire. L'imprimerie nationale, je peux vous l'avouer, est présente dans toutes les régions de Côte d'Ivoire à travers le partenariat que nous avons avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes à Korogo, vous n'avez plus besoin de venir à Abidjan pour avoir accès à un document administratif. Que vous soyez fonctionnaire ou opérateur économique. Sur place, vous avez tous les documents que vous voulez. Maintenant, pour la sous-région, vous savez, vous l'avez indiqué tantôt que nous sommes devenus leaders
d'une imprimerie nationale au niveau de la sous-région. C'est tout à fait normal. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui tire l'économie sous-régionale au niveau de l'UEMOA. Et quand le président a lancé le mot d'ordre, j'ai bien dit que c'est au niveau de tous les secteurs d'activité que l'émergence doit se faire, doit s'opérer. Au niveau donc de l'industrie graphique, nous avons initié un projet depuis l'année dernière, depuis 2018, en visitant l'imprimerie nationale du Sénégal, la structure qui s'occupe des impressions des documents administratifs au Niger. Et cette année, nous avons visité déjà le Burkina Faso. Il nous reste à visiter le Mali et la Guinée. Les pays qui ne seront pas visités seront conviés à nos assises qui auront lieu en décembre prochain. Voici ce que je pourrais dire au niveau donc de la plateforme que nous voulons mettre en place concernant le regroupement de toutes les imprimeries nationales de l'Afrique de l'Ouest. Amis auditeurs du canal, amis téléspectateurs, je reçois sur mon plateau ici à New York, c'est à Times Square, je suis toujours heureux de le dire, Monsieur Boy Émile Kwasi Boy Émile Kwasi Boy. Ouais, comme vous voulez. Voilà. Dans le cadre donc de l'organisation de la cérémonie de distinction des meilleurs dirigeants africains sur la période de 3 ans, il est l'un des lauréats il est un des lauréats de ce prix. Et c'est dans ce cadre-là que nous le recevons. Nous avons fait un petit tour sur l'imprimerie nationale. Nous allons revenir au prix. Alors, monsieur le directeur général, au vu donc, je ne suis pas surpris que vous ayez été distingué comme l'un des lauréats des meilleurs dirigeants africains. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment on en est arrivé à là? On vous donne ce prix-là parmi tant d'autres qui va se passer tout à l'heure ici à New York. Mais j'avoue que quand j'ai reçu l'invitation, l'annonce, je me suis dit, mais écoutez, vous savez, à travers les mails, il y a tellement d'arnaques. Oui, l'arnaque aujourd'hui, quand on, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'était la réalité. C'est bon, quand j'ai reçu sur mon mail, là, félicitations, monsieur, vous avez été choisi comme le meilleur manager d'une imprimerie nationale au niveau de l'espace UEMOA. Je me suis dit, mais écoutez, encore, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je n'avais pas vu donc l'entête de l'expéditeur. Puis j'ai vu West African Development. J'ai dit, mais attendez, West African Development, j'ai cru comprendre que cette structure m'a visité il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Et ils sont venus, parce que c'est des gens que je ne connaissais pas. Ils sont venus, ils ont demandé un rendez-vous, nous avons causé du fonctionnement, la création de l'imprimerie, le fonctionnement, organisation et tout ça. Et après, ils ont demandé à visiter, disons, les ateliers de production. Après donc cette visite, ils ont demandé à partir parce qu'ils devaient donc aller dans d'autres pays de la sous-région. Je ne savais pas que c'était une enquête qui était menée à mon niveau. Sans le savoir, mais écoutez, j'étais vraiment surpris d'être choisi comme meilleur manager d'une imprimerie nationale au niveau donc de l'espace UEMOA. Mais au vu déjà de ce que j'ai vu, de par cette petite tournée que j'ai eu à faire au niveau de la zone UEMOA, je crois que c'est chose méritée. Parce que j'ai visité quand même l'outil de production des autres États.
j'avoue que nous sommes vraiment au-dessus. Oui, très loin au-dessus. Comment vous vous sentez aujourd'hui à vous voir, tout à l'heure vous allez recevoir ce prix parmi les autres lauréats comme meilleur dirigeant africain, puisque c'est, disons, l'appellation de ce titre. Comment vous vous sentez? Oh, mais je crois que c'est une interpellation. À mieux faire. Je suis heureux, certes, mais cela m'interpelle. Et cela doit me permettre d'aller, disons, de booster cette productivité que nous avons commencé il y a près de 8 ans aujourd'hui. J'avoue que vous, je ne sais pas, vous me connaissez un peu mieux. Je n'ai jamais été satisfait de mon travail. Oui, chaque jour que Dieu fait, je me remets en question. Je me remets en question. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui est bon? Ça, j'avoue que c'est ça ma philosophie. Aller de l'avant, trouver le meilleur. J'ai inculqué cela à mes collaborateurs. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous faire une confidence. Quand nous avons accédé à la tête de la structure, et la première réunion du conseil de gestion, c'est nous qui l'avons initié. Dans les textes, le conseil de gestion existe depuis 1991, date de l'érection de l'imprimerie nationale en établissement public national à caractère industriel et commercial épique. Ce conseil ne s'est jamais réuni et c'est en 2012 que nous avons activé ce conseil. C'est l'organe de contrôle et de validation de la gestion de l'ordonnateur. J'avoue que à la première réunion, quand j'ai présenté le tableau, beaucoup m'ont dit, mais écoutez, nous vous souhaitons bonne chance, parce que telle que nous voyons cette structure-là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, parce que nous ne savons pas comment vous allez faire. Et l'actuel ministre de la Justice, M. Sansan Kambilé, alors secrétaire général du gouvernement, président du conseil de gestion, qui présidait également cette réunion-là, a dit, écoutez, nous lui donnons 6 mois. 6 mois pour prouver. Monsieur, on vous fait confiance. Et je crois que pendant ces 6 mois, j'ai eu à mettre en place ce que j'avais dans mon fort intérieur, ce que j'ai appris, non seulement à l'école, de par ma formation, mais j'avoue, de par également ma vision, ce que je voulais de l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire. Mais cela a pris, parce que les gens m'ont écouté. Vous savez, en matière de management, tout est fait par l'homme et pour les hommes. Tant que vous n'avez pas compris cela, le dirigeant qui n'aura pas compris cela, il fait fausse route. Il ne réussira jamais sa mission. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place une politique de sorte que cela soit une adhésion totale au niveau du personnel. Et ça a pris. Aujourd'hui, les résultats sont là. Je peux même, vous n'avez pas posé la question au niveau du social, mais aujourd'hui, j'avoue que les gens sont fiers d'être imprimeurs à Abidjan. Je suis fier moi aussi de vous entendre parler parce que
C'est notre métier à tous. Je suis passé par là, donc je sais très bien de quoi vous parlez. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous, disons, féliciter au nom de la direction du canal pour le travail que vous faites. C'est un challenge, vous l'avez dit. C'est pas fini, continuez. En tout cas, bravo à vous. Et notre entretien tire à sa fin. Je voulais vous donner l'occasion de dire votre dernier mot, si vous avez un message à adresser, disons, à vos collaborateurs, mais aussi à tous ceux qui bénéficient disons, de ce programme que vous êtes en train de mettre en place. Ok. En tout cas, je voudrais, pour le mot de fin, vous remercier, vous qui me donnez l'opportunité de m'adresser, je dis à travers votre canal, au monde entier. Vous savez que aujourd'hui, l'éthique, les informations, tout va vite. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, à la seconde près, sera diffusé à travers le monde. Et ça, je voudrais vous féliciter pour l'opportunité que vous nous donnez également ce jour. Et dire à mes frères ivoiriens, à tous mes collaborateurs, à tous les imprimeurs de l'imprimerie nationale. Et d'ailleurs, parce que même ceux qui ne sont plus à l'imprimerie nationale bénéficient des réformes que nous avons mises en place. Que vous soyez ailleurs, il suffit seulement d'être imprimeur, vous bénéficiez de cette réforme-là. À tous les imprimeurs, de ne pas céder au découragement. Car nous avons, je le dis et je le répète, la Côte d'Ivoire a une chance inouïe d'avoir un président exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Il est d'abord une institution lui-même en tant que personne, avant d'incarner la première institution de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est un homme exceptionnel. Il comprend les besoins de ses compatriotes. Parce que, grand visionnaire, nous qui accompagnons sa politique, nous sommes heureux de travailler avec lui, avec ses collaborateurs. Je voudrais donc dire à tous les imprimeurs, au-delà des imprimeurs, à tous les fonctionnaires, qu'il y a de l'espoir. Nous savons, quand on se regarde entre fonctionnaires, on sait d'où on vient. Aujourd'hui, même si il y a quelques revendications encore, beaucoup a été fait pour les travailleurs de Côte d'Ivoire, particulièrement pour les fonctionnaires ivoiriens. Je voudrais vous féliciter pour l'opportunité que vous nous donnez de m'adresser à mes compatriotes, à mes collaborateurs, qu'ils ont eu en si peu de temps ce que certains, leurs dévanciers, n'ont pas eu toute leur vie. Je dis bien toute leur vie. Parce qu'aujourd'hui, je vous disais tantôt que vous n'avez pas posé de questions au niveau du social. Aujourd'hui, l'imprimeur est fier d'aller à la retraite. Il est fier d'aller à la retraite. Parce qu'il y a une assurance complémentaire qui lui permet de vivre décemment en fin de carrière. C'est une assurance par capitalisation pendant qu'il est en fonction. Et ça, nous l'avons mis en place. Pendant qu'ils travaillent, ils ont eu une assurance maladie, non seulement qui les couvre, mais qui couvre également leur famille. Ils ont également une prime de productivité trimestrielle, ce qui n'a jamais existé à l'imprimerie nationale. Je voudrais
leur demander d'être patients et de suivre les directives de leur hiérarchie, car nous les aimons, nous savons où nous voulons aller avec eux, c'est pour leur bonheur, c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, amis téléspectateurs du canal. J'ai recevais sur mon plateau du jour monsieur Émile Kwasi Boy, directeur général de l'Imprimerie nationale du Côte d'Ivoire, dans le cadre du prix dont il va bénéficier tout à l'heure ici à New York. Ça a été un plaisir et un honneur de l'avoir reçu et d'avoir échangé avec lui sur l'Imprimerie nationale, cet établissement public national qui fait un travail colossal. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée chez vous. Nous nous donnons rendez-vous dans une semaine. Bonsoir.